Bonjour à tous, bienvenue dans ce second Bonjour! numéro 1. Salut Raho, t'es encore vivant toi? Salut, salut Simon, et toi de même? Ouais, ouais, t'as vu, bah voilà, on est arrivé au numéro 2. Ah ouais, Je pensais pas qu'on incroyable, hein? arriverait jusqu'à là, moi perso, Ah bah bon, moi non plus, hein. je me disais, tiens, c'est bizarre. Et tu crois que les gens y croient qu'on a fait que numéro 1 après qu'on a arrêté? Ouais. Ouais, peut-être, ouais. Ils Eh vont ben être ils vont étonnés avoir une alors. sacrée Ouais, surprise, ouais, ouais. En tout cas, tous ceux qui nous regardent, bienvenue sur cette émission des News Otakesques. Bah pour ce numéro, on va parler un peu des news de septembre, entre autres choses, et Oui, mais pas que, pas pas que, que. pas que. On Ouais, va, il y on aura va- des news, puis il y aura un peu de rétrospective, je pense. Ouais, tu penses, ouais. On Ouais, va voir ouais, ça. ça va être sûr. On sait jamais. Bon, on va bien voir ça. Bah tiens, on va voir ça tout de suite. On va parler un peu de tes news à toi que tu m'as demandé qu'on en parle, hein. Puisqu'en fait, il y a le 30 septembre prochain, bah ce mois-ci en fait, ce mois-ci, la BD Saint Seiya. euh, De par, Jérôme par Raphaël Alquier, Maquet qui sort. de Jérôme Donc, Alquier, tu exactement. voulais nous en dire un mot ou deux? Alors Vas-y. malheureusement, bien sûr, j'ai pas pu encore avoir. Voilà. Je Ouais, voulais bah. aussi, en fait, là où je voulais mettre l'accent, c'est que en ce moment, il y a pas mal de projets de dessinateurs français Hmm. qui sortent, qui sont adaptés des mangas et animés à succès en France. Et Mhm. donc il y aura donc 30 septembre une BD, donc Saint Seiya et les Chevaliers du Zodiaque, par Jérôme Alquier, dont on se souvient qu'il avait plus ou moins relancé la hype de Saint Seiya, non seulement en France, mais aussi que la légende dit que le petit générique animé qu'il avait fait à l'époque sur Oui. Hades avant la sortie Ouais. des OAV Hades, alors que finalement Toei, Masami Kurumada et Shingo Araki avaient complètement abandonné le projet Mais dans les années 90. c'était au cartoniste. Voilà, et C'était au cartoniste, ouais, c'est bah ça. oui. Puis après, ça a Ouais. été un peu viral. Et ben, la légende raconte Ah, que je m'en ça a souviens. hypé tout le monde chez Toei, ça a hypé Masami Kurumada, qui se sont dit, mais c'est vrai, pourquoi on continue pas Saint Seiya après Poséidon et donc toute la partie Hades. Et donc là, donc Monsieur Jérôme Alquier a sorti sa BD. Alors, on peut parler aussi rapidement du Goldorak de Ah ouais. Barja, mais alors je Celui-là. sais plus exactement qui c'est qu'il y a. Voilà, exactement. Bah, malheureusement que je n'ai Dorisson, pas lu, mais Barjam, Kosseux. Là, je sais voilà. pas si je vais dire Satenac et Guyot. J'espère que j'ai pas écorché les noms. Ouais, Et exactement, et moi, je qui m'a trouve qu'elle l'air est de géniale. très très bonne Elle est facture, très de très très bien. très bonne Très très bien. facture. Et on peut souligner aussi que pour le Saint Seiya de Alquier, eh bien, il a été prépublié quand même dans le Champions Thread, qui est ah ouais, c'est très bon, il n'y a pas à dire. C'est génial. Il a été prépublié dans le Champions Thread, qui est le magazine de prépublication des mangas de Saint Seiya, des mangas de Saint Seiya. Donc, le manga, Ah, bien sûr, on le pas besoin de Next mon photo. Dimension de Kurumada, Oui. ainsi que tous les trucs autour, les épisodes G, etc. Donc, tout ça, c'est prépublié dans Champions Thread. Et là, donc, Champions Thread a prépublié en deux fois et en couleur, s'il vous plaît, cette BD de Jérôme Alquier, ce qui est quand même la consécration, je pense. C'est quand même dingue. Mais t'as quand même oublié de me parler dans BD récente de celle d'Albator, qui a fait aussi son buzz. Exactement, qu'il avait fait Ah ouais, juste avant. franchement. Et ça montre aussi que les dessinateurs français de Bah, BD ils ont. commencent à bien maîtriser les codes du manga, Ouais. et Mais tout en les mélangeant un petit peu à de l'européen. Et ça commence à donner vraiment quelque chose de très bien, moi, je suis au courant de contrairement à ça. avant. Je suis au courant de certains projets animés dont j'ai vu des designs. Et à mon avis, ça va faire le buzz d'ici l'année prochaine, je pense. Honnêtement, Alors, moi, je peux pas en parler parce que je l'ai promis à la personne en question. C'est vrai, hein, je te jure, oui. c'est vrai. Et je pense qu'on a de beaux jours devant nous au niveau de l'animation française et BD Les française. gars, on attend toujours Joe Gillian, le retour de Cobra, ou je sais pas quoi, hein, Ah mais bah oui, ça serait voilà, pas mal, ça. non, mais c'est pas ça, c'est que bon, tu vois le truc, tu dis ah ouais, les gars ils ont l'air d'avoir fait un truc vraiment fameux, surtout que les Cobras récents, Mm, ceux qui sont sortis il y a pas si longtemps, mm, mm. m'ont beaucoup déçu. Donc s'ils pouvaient me remonter un peu ça, C'est clair. ça pourrait être pas mal. En tout cas, non, moi j'attends Saint Seiya. Et donc, si Jérôme Alquier, si tu nous regardes, tu veux venir Ouais, en si parler tu me sur la regardes. chaîne,
Vas-y, viens, tu auras une place de choix, tu seras. Franchement, Ouais, j'ai vraiment il te hâte le de discuter avec garantit. toi. Tiens, je sais pas où t'es. Peut-être que t'es là-haut ou que Oui, t'es oui. là. Je sais pas Non, comment moi je tu suis vas en bas, moi je suis monter. en dessous de toi, moi. Je suis en dessous Ah, t'es du en bas. King. Ouais, je suis en dessous Donc, du King là. ce gars-là t'attend pour une interview fameuse. Ah, mais ouais, ça serait pas mal. Si ça te chauffe, Après Eric monsieur Jérôme Legrand, Alquet. après Eric Legrand, qui n'a pas été vraiment une interview, c'était vraiment pour aider Oui, pour l'event. la D'ailleurs, recherche. n'oubliez pas d'aller voir cette émission, la C'était première de pas la Entre recherche, Attack. c'était C'était voilà. vraiment, vraiment génial. On va parler de C'était la pour seconde aider news les. qui s'appelle Tekken Bloodline, dont tu as vu autre Oui, chose. oui. Alors, Tekken Bloodline, je suis un peu mitigé. Je suis un petit peu mitigé. Mhm. Le truc se laisse regarder, mais alors bon, alors il y a beaucoup de 3D. Ouais, comme beaucoup de séries de C'est-à-dire maintenant, hein. que ouais, mais tu vois, c'est dommage parce que tu sens quand il y a les parties 2D Ouais. et tu te dis que finalement faire un Tekken en 3D, enfin, tu sais, t'as l'impression que c'est pas du jeu, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire Mm. que t'aurais attendu peut-être quelque chose par rapport à des animateurs, Mm. tu vois, traditionnels qui fassent quelque chose qui soit pas finalement une reproduction de ce que tu peux voir sur ta console. Mm. Et puis aussi, je sais pas ce qu'il a eu le directeur artistique, mais il y a un truc qui moi m'a un petit peu saoulé dans ce Tekken Bloodline, c'est que on dirait que les gens sont, enfin tous les persos, quelle que soit la situation, l'environnement, le jour, nuit, etc., Mhm. sont tous éclairés comme si c'était derrière un building de Manhattan. Non, mais ils ont tout le temps un triangle. C'est-à-dire que la façon de faire les ombres ne D'accord. change pas. Ils ont tous une sorte de triangle sur la tête. Et je te dis, comme s'il y avait un building de trois quarts et il y avait le soleil derrière le building, puis eux, ils étaient devant le building, puis ils étaient tout le temps éclairés comme ça. Le jour, la nuit, la pénombre, dans la forêt, dans la ville, sur l'aire de combat. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Moi, Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. j'ai toujours Voilà. été très Street Fighter, autant que ça soit bon, le jeu bien sûr, Moi aussi, complètement. le film qui était vraiment, le film animé, hein, j'entends, je parle pas Bah du oui, film oui, oui, américain. celui La version comment il originale est est magnifique, labellisé d'ailleurs. et même la série Le mec de Touch, Victory, là. Ouais. elle était, bon, elle avait ses défaux, mais elle avait un certain cachet qui était pas Ouais, j'avais moins déplaisant. aimé la tête. Ouais, mais Oui, bien sûr, mais après, il faut remettre dans le contexte, je pense. Mais c'est- bon, moi, j'avais bien apprécié la chose, hein. Mais c'est vrai que le, 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 Tekken, bah, c'est comme. le film de Street Fighter, c'est Shuko Murase qui avait fait les Hmm, designs. Ça, c'était vraiment solide. Après, c'est clair. les V, là, ouais, j'avais moins aimé la gueule. Oui, 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 bien sûr, mais de toute façon, on peut pas. Ça, c'est deux productions différentes et c'est vrai qu'on peut pas les mettre au même Non, ouais, plan. ça n'a rien à voir. C'est plus vraiment la même, la même période. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai Complètement, que complètement. autant sur Street Fighter, bon, à l'époque, il faisait encore du trad, quoi qu'il en soit. Mhm. Mais on peut se dire, mais même pour Fatal Fury, si on veut des adaptations de Oui, jeux c'est vidéo de vrai. combat, même si ouais, l'appareil, le caractère design de Fatal Fury, malgré que ce soit du Masami Obari que je vénère en tant que méca designer, je suis à plat ventre face à ce gars-là quand il fait des mechas. Autant ces persos, Obari, j'ai un peu du mal, moi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Et voilà, mais oui, il y a eu des belles adaptations en C'est traditionnel. vrai. Et là, du coup, que Tekken passe directement joue la carte 3D un petit peu comme ça. Ouais, on notera quand même la présence de Junichi Ayama qui est crédité comme Martial Arts Supervisor. Alors, Ayama, donc c'est le caractère designer des anciennes OAV de Jojo, de Giant Robo d'ailleurs aussi, etc. Alors, il s'est pas mis à devenir grand maître en art martial, simplement, Hmm. il a supervisé l'animation des combats. Hmm. Voilà, c'est à noter aussi. Et Ben, sinon, c'est ouais. même sympathique, ça se regarde bien. Et puis, ça nous en apprend un peu plus sur le lore de Tekken, ou en tout cas, ça commence à faire un début de lore Hmm. sur Tekken. Et ça c'est plutôt pas mal, vraiment. C'est vraiment dommage que ce soit Ben, plombé par oui, pas. de la 3D et Ouais. puis une direction artistique un peu bizarre. En tout Voilà. cas, tu nous as fait une belle transition sur la dernière news. Un truc, Ouais, eh oui. c'est Jojo. Ah, La on va série. garder le meilleur pour la fin, la reprise de Jojo. Alors, Ouais, alors, surtout alors chute. Je... je tiens à préciser que c'est absolument pas ma cam. Donc, Alors, je c'est tiens à préciser que parce que tu rates un je l'ai vu, truc. hein, je l'ai vu.
tu rates un truc non, mais Mais tu oui, mais rates non, un mais truc j'aime phénoménal. pas le design, j'aime pas Ah là 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 là, ah là l'ambiance, c'est là vraiment là. quelque chose. S'il vous C'est pas plaît, dans dans les mes. commentaires, s'il vous plaît, dans les commentaires, Détruisez-le, c'est ça? appuyez votre consternation face Je au préfère discours de regarder Simon. Sanseiya, d'accord? Non, 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 mec, non, non, alors là, non, 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 il faut qu'on soit tous Ou fiers. Shurato, Bon, ou je sais pas. alors Bon. la reprise de Jojo chute, je vois les épisodes demain. Bien sûr. Je suis supposé les voir avec un pote, c'est pour ça que j'ai pas directement commencé quand c'est sorti. Mhm. Maintenant, l'adaptation du manga qui a commencé encore en 2012, elle a commencé cette série 2013, Ça fait ouais, un truc comme je ça. sais pas. Alors là, tu dis, comme je Et suis pas désolé. ah bah tu Désolé à suis pas tous. Jojo, ouais, ouais, c'est vrai, bah c'est pas grave, je suis là pour en parler, c'est ça qui est bien. Ouais, j'ai le temps Donc d'aller prendre un café. non, du tout. Simplement, voilà, alors depuis le début de de cette adaptation, ben, c'est juste mirifique. Tu n'imagines pas le nombre de potes que j'ai mis à Jojo en leur disant ouais, ils viennent d'adapter un manga. Alors ça fait un moment hein, que le manga est sorti. Alors il n'est pas terminé parce que Hirohiko Araki continue Jojo Lion, etc. Mais Mhm. Phantom Blood, ça commence à faire un moment. Je crois que c'est 88, il me semble. Mhm. Moi, j'ai connu Jojo à l'époque où ils étaient en plein dans la troisième partie qui est Stardust Crusader. Stardust Crusaders, pardon, Mhm. j'oublie tout le temps les S à la fin des phrases, c'est pas grave. C'est pas grave. Et c'est que dire de Jojo, sinon que c'est vraiment c'est mirifique. Et l'animé, alors ce coup-là, je sais qu'il est adapté directement du manga parce que Mhm. j'ai un volume à la maison, je l'ai reconnu dans l'animé. Mhm. Donc je sais que ça suit exactement la trame du Voilà, manga. ça va être vraiment canon, quoi. Et c'est formidable. Depuis le début, ils n'ont pas déçu. Autant dire que les potes qui n'avaient jamais entendu parler de Jojo ont été totalement conquis et totalement éberlués par ce qu'ils voyaient. Là, de ce que je sais, des 12 épisodes sortis là, en début de mois, c'est de la bombe. Donc voilà, l'animé de Jojo, allez-y, c'est une œuvre formidable. Que c'est justement le caractère design, etc. Il sort un petit peu des canons de la Japanime, du truc otaku fan service pour aller vers quelque chose de très fashion, de très, enfin voilà quoi. Hmm. L'auteur du manga, il s'est régalé à mettre tout le monde dans des situations. Enfin, totalement improbable. Alors attention, là aussi, comme pour Bastard, c'est pas forcément avec vos gosses en bas âge que c'est mieux de le regarder, parce Oui. que ça trash. Hein. Bah, Y a pas spécialement de cul, c'est mais bien, alors c'est bien ça. pour ça que je dis ça, parce que c'est mes gamins qui me le regardaient sur le grand écran, sur l'écran, sur la télévision, et je regardais ça, j'ai mis bon. Donc Ah non, mais j'attends. Alors bon, bref, tu m'as mis à Bastard, on sait jamais. Tu mettras peut-être à Jojo, on sait rien. Ouais, mais alors il va falloir que tu commences à Phantom Blood, Alors là, je suis euh, mais c'est-à-dire au premier épisode. Ah, il faut que tu commences à si l'épisode je suis 1. obligé de regarder toute la série One Piece Ouais, ouais. depuis le premier épisode, je suis dans la merde, hein. Non, 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 non. Alors déjà premièrement, il Pardon, n'y a j'ai dit pas autant grossièreté. il y a pas autant d'épisodes que dans One Piece, Dieu merci. Ouais, c'est clair. Du coup, C'est non, non, clair. c'est rattrapable sur quelques mois. T'es pas Bon, obligé on de verra tout bien en suivre. tout cas. On verra Mais bien. ça vaut vraiment, vraiment le coup. Enfin, même Phantom Blood sur la première partie, Hmm. c'est-à-dire ce qu'ils ont commencé, est d'une qualité renversante. Enfin voilà, il y a que moi, le seul chapitre qui m'a pas trop plu, c'est Diamond is Unbreakable. C'est la seule partie qui m'a pas trop plu. Bah, Où tu sens qu'après Stardust Crusader, il y a eu une sorte de plongée. Heureusement, sur la partie d'après Golden Winds, ça finit par remonter vraiment bon. bien Écoutez, fade. moi je fais un Et truc. c'est formidable. Si Voilà. on est à 74 abonnés sur la chaîne YouTube, si on arrive à 100 abonnés, je regarderai la série Jojo. Jojo Bizarre Voilà, Adventure mais depuis. faut Parce que c'est faut qu'on arrive formidable. à 100 abonnés, hein, sinon je la regarderai pas. Ok? On fait ça comme ça? Comme ça, T'inquiète, je te forcerai. Ouais. T'es à quelques milliers de kilomètres de moi, je suis encore là. C'est pas grave. J'ai le bras long. Bon, allez. Bon, on va continuer. On va continuer avec maintenant mes news Avec plaisir. que je vais mettre en avant. Alors, je vais commencer par le Toku, hein, la série Kamen Rider Git, ou Git, Girl Git. J'ai du mal à le dire, c'est bizarre. Ouais. Gitsu, Git, voilà, en japonais, bon, qui a commencé dimanche dernier. C'est la quatrième série de
de l'ère Reiya, c'est la nouvelle ère japonaise, c'est la 33e série Kamen Rider. Elle remplace Kamen Rider Revice et rejoint la série que je suis plus vraiment beaucoup en ce moment, Dawn Brother, la série de Sentai Dawn Brother. Euh, alors, autant Reva, je me suis vraiment embêté. Bon, alors peut-être que je l'ai pas suivi, j'ai pas pu la suivre pour des raisons familiales, voilà. Mais le premier épisode de Git est vraiment, vraiment, vraiment génial. Il y a toujours des petits bémols de... Comment expliquer ça? Euh, Il y a toujours un endroit de 3D qui met en 3D qui est vraiment Ouais. moche à souhait, c'est une horreur. C'est Généralement, les c'est bulles, c'est le la dernière fois, c'était le mec qui lisait les bouquins dans je sais plus comment ça s'appelle la série. Je sens que mes potes de Toku vont me tuer. Oui. Enfin bon, bref, il y a toujours un problème. Mais je dois dire que la série, quand le héros arrive et qui se bastonne et qui fait les transformations, c'est vraiment de la bombe et ça faisait un moment que je m'étais pas fait vraiment, vraiment un tel plaisir à regarder une série de Toku, ou en tout cas un épisode D'accord. de Toku. Donc là, je vais commencer à la regarder vraiment, et j'espère qu'elle va continuer autant bien qu'elle a commencé. Mais j'ai toujours un peu peur hein, dans ce type de série que ça parte super bien et que ça tourne en autre boudin. Ouais. Donc, bon, on verra bien. En épisode 2, on Bah verra écoute, ce que ça va donner. moi de ce que j'en ai vu de Kamen Rider il y a un certain nombre d'années, j'ai Ouais. trouvé ça très bizarre, mais voilà quoi. Oui, oui, non, c'est comme pour Jojo, il faut être dedans. Euh, Non, ouais, non, non, mais tu sais, c'est le ton. Alors après, c'est peut-être plus le cas des nouvelles séries Kamen Rider, hmm. mais c'est vrai que ça m'avait paru un peu, genre, Bah, un petit peu un mélange mais entre. quand tu regardes Kamen Rider Black, qui est sorti à la même époque, plus ou moins la même époque que XOR, que Gavan, tu Ouais, t'aperçois que c'est les mêmes codes, c'est la même oui, ambiance. c'est ça. Et quand je regarde ça, j'ai l'impression de revoir XOR, d'une nouvelle histoire, un nouveau héros, et ça me redonne je dirais pas cette nostalgie, bah, c'est un peu ça, mais ce feeling, tu sais, ce feeling que tu avais Ouais, à l'époque. complètement, le truc un Et peu c'est vraiment. 80. Après, il y a eu un grand écart, puisque ça s'est arrêté à Kamen Rider Black RX. Bon, il y a eu des films, et mais au niveau série, ça a recommencé qu'en 2000. Donc il y a eu un blanc complet entre ces dates-là. C'était d'autres séries, d'autres types. Et les super récits, on avait Will Spector, je sais pas si tu te souviens de ce genre de choses. Donc, bon. Vaguement. Mais les séries à partir de 2000, bon, Oui, c'est ça, c'est exactement rétrospective, l'année voilà, où j'ai vu la première fois, bah, j'étais au Japon cette année-là, voilà. en Donc, été, t'as vu il passe Kamen Rider, on se dit, Kuga. bon, bah, on va regarder, Ouais. ouais, c'était Kuga, Bah oui, exactement. en 2000, Et c'est Kuga. c'était, enfin, ce qui était marrant, enfin, j'ai trouvé que c'était une sorte de mélange, tu avais un côté Metal Hero XOR Oui, pour les c'est scènes ça. de combat, tu avais un côté Inspecteur Derrick pour les enquêtes, C'est pas et faux. tu avais un côté un peu Il y avait drama, un peu de ça. romance, voilà, c'était un peu bizarre d'avoir tout ça un peu dans le même Bah, truc. ouais, oui, bien sûr, mais bon, après, ça part d'un manga, il fallait garder quelques codes, il fallait que les gens sachent où ça en est. Mais bon, quoi qu'il en C'était un peu soit, bizarre quand même. pour revenir à Gates, c'est vraiment, je la conseille, c'est une très bonne série. Voilà, et donc, allez-y. Je vais faire ma deuxième news. Alors, deuxième news, ça concerne, j'avais montré le pamphlet la dernière fois, ce Sword Art Online, le film Oui. qui sort dans incessamment sous peu, qui devait sortir vendredi prochain, c'est-à-dire le 9, si je dis pas de bêtises, le 9 septembre, le 10 septembre, je sais plus. C'était comme ça, oui. Bon, Et ça qui va en être fait a bizarre. été, c'est une news qui est arrivée hier sur le site officiel. Le film a été retardé et il ne Ah, sortira que le 10 octobre, non, le 22 octobre, pardon, le 22 octobre plus d'un mois prochain. de Voilà. décalage. Voilà, un super décalage donc j'avais tout préparé pour partir au Cinoche, j'irai et je vais rien faire du tout. Donc, mais ceci étant dit, la bande-annonce est vraiment, vraiment géniale. Alors, c'est la suite du film qu'on a eu. En fait, ils refont la série, mais du point de Mhm. vue de Asuna, donc l'héroïne, au lieu que ça soit Kirito, le héros, quoi. Et c'est vrai que le point de vue diffère, et il y a des points d'ombre qu'on avait qui étaient dans la série, et on se demandait qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé comme ça, tout ça. Il y avait des choses bizarres, et ils arrivent à combler les vides avec ces films, et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Les bandes annonces sont vraiment alléchantes. Maintenant, j'attends de voir ça, donc on n'a plus qu'à attendre jusqu'au 22 octobre.
Donc voilà. Et puis de toute façon, on fera, je donnerai mon avis, alors soit ici, soit sur un Monster Moment, qu'il va falloir que je lance un de ces quatre. De toute façon, il y a des moments qui vont arriver, bien sûr, vous inquiétez pas. Mais et puis voilà, quoi. Donc, wait and see, et puis on Oui. verra bien. Toujours merci à Ouais. Aniplex Aniplex pour son travail dessus. J'adore leur logo. Et le dernier news, c'est on va parler de, on va libérer notre cœur de gagabolien. Ah oui. Eh bah Ah oui, oui. Ah Dragon oui. Ball in Concert. Ah là Eh là là là. oui, tourné en France, dans toute la France. Alors il y a plein de dates. J'ai vu ça, c'était incroyable. Alors, ce ne sera pas dirigé par Shuzuki Kikuchi, qui malheureusement nous a quittés il y a Oui, quelques mois, hein. voilà, ça Donc, sera. on peut le Alors rappeler, grosse c'était. perte quand même, hein. Oui, oui, bah, tiens, Très, tu très m'étonnes. grosse perte. Ceci, Surtout que c'est ces musiques c'est celles les plus connues en France au final, parce que Goldorak, bah oui, parce que Dragon Ball, parce que Albator 84. Ça fait quand même trois énormes trucs populaires de notre génération en France. Et on a dans la tête, tout le monde peut avoir rapidement dans la tête une de ces musiques en c'est pensant à facile, l'un de hein. ses animés, Bah oui, tout ça simplement. c'est ça, on sent bien ça, et c'est vrai que dans nos souvenirs musicaux, merci. C'est vraiment des choses qui restent, quoi. Je sais pas si tu as encore les musiques CD ou autres de Goldorak ou Je dois avoir l'intégrale ouais, de c'est Dragon ça, hein. Ball, De Dragon Ball, DBZ, un ouais. truc comme Ah, ça. bah, Z aussi. Bon, ça m'a. Non, mais tu sais, il n'y a même plus besoin d'avoir les CD avec lui. C'est pas faux, c'est pas faux, Forcément c'est un pas faux. thème. Tu vois, t'as forcément un thème en tête à lui qui va arriver rapidement. De toute façon, c'est simple. Quand tu entends parler d'une série sur laquelle il a fait la musique, tu as forcément un de ses thèmes en tête qui vient tout de suite en Ouais, pensant à cette série-là. Donc, il n'y a c'est même plus clair, besoin. c'est Enfin, clair. c'est bien d'avoir ces Tan, zik tan, tan, pour la taran, conservation. Voilà. tararan, tan, Non, non, taran. alors non, je crois que Dragon Ball normal, je suis plus sûr si c'est lui. Non, non, mais En tout cas, bon, Z, c'est sûr. Mais ouais, oui, enfin oui. c'est ce petit, voilà. C'est ça, c'est plus des tin 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 Ah, tin bah oui, tin. bah oui, bah oui, bah oui. Ah, tu Ceci vois, étant dit, tout de suite, ça tape. il y a le chanteur, voilà, Hironobu Kageyama, peut-être, c'est ça que tu cherches. voilà, un chanteur original qui sera aussi présent sur les concerts. Oui, 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 ben Donc ça, c'est vraiment, Kageyama, c'est bon qu'il y voilà, soit. donc ça, c'est quelque chose aussi qui est quand même, faut souligner à ce niveau-là, présent dans tous les concerts de cette tournée, c'est génial, je crois. Et donc, c'est interprétation de Symphonia Pop Orchestra, version originale japonaise intégrale, avec des vidéos en arrière-plan de. Bah, en fait, ce qu'ils font Ouais, généralement, par exemple, sur des concerts qu'ils font dans Star Trek, qui n'a rien à voir, mais quand ils font en symphonique, il y a toujours en arrière-plan un écran géant avec bah oui, un Long Live and Prosper, et avec des vidéos de l'Enterprise et voilà, pour des séries. Et là, ils vont faire la même chose avec Dragon Ball, et c'est vraiment une très voilà. bonne idée, et je pense que je suis vachement triste d'être au Japon en ce moment. Voilà. Ah ouais, bah écoute, Donc, on ne peut pas tout avoir, mon cher. voilà, on peut pas avoir le beurre, l'argent de beurre et la crémière. Donc, C'est euh, ça. donc comme disait mon ami Rao. Voilà, bah, Aussi, aussi. aussi. Donc voilà, en tout cas, je crois qu'on a fait le tour un peu de tout ça pour aujourd'hui, hein. Ouais, 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 absolument. Merci encore une fois pour cette magnifique collaboration. Oui, Bon, oui, oui. comme d'hab, je précise à nos amis qu'ils peuvent nous retrouver sur les réseaux sociaux. Enfin, il paraît. Ouais. Hein, tu crois que les gens viennent sur nos réseaux sociaux? Non, Non, ils non, en ont non, rien à non. foutre. Sur Facebook, Twitter, YouTube, bah, YouTube, ils y sont normalement. Ouais, Peut-être qu'ils moi, regardent sur Twitter, Facebook. Ouais, Facebook, oui. ouais, ouais, regarde. YouTube, Ouais, oui. ouais. Instagram, hein. Twitter, Ouais, Instagram, ouais, bon. oui. Moyen. Non, tu sais pas, tu sais. Faudrait qu'on se lance à TikTok, je pense. Non, qu'est-ce que t'en penses, hein, en face du Ah, TikTok? TikTok. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Donnez-nous des idées pour TikTok, hein. Il paraît que c'est à la mode en ce Fais moment. ça, voilà, tu sais. Oui, c'est ça. Ah oui. Ah, Voilà. Et donc là, justement, bah, et faites couler le et cash. donc n'oubliez pas de vous abonner donc à Ouais, la faut chaîne, liker, voilà, de liker, faut bah, s'abonner, commenter, et comme ça, je la pourrais m'acheter cloche, tout ça. le petit jouet qui est là, le Condor Attacker G2 de Gatchaman, parce que ça, c'est un jouet que j'avais quand j'étais gamin et que j'aimerais bien me racheter, mais qui coûte un rein et deux poumons. C'est Donc, ça, c'est ça.
C'est que c'est quand même assez dingue. Tous les jouets qu'on a dont on pense qui coûtaient pas grand-chose, et ben là, faut sortir le chéquier. Et encore, il n'y a pas de chéquier au Japon. Donc voilà, je suis bien embêté. Et voilà, et la cloche, Et la cloche, bien sûr, c'est pas bon. oui, oui, mais alors Important pour les défenses. l'icône de cloche, arrêtez de cliquer sur Simon Ouais, ça de sert pas. manière frénétique. Voilà, Ah oui, c'est pas la cliquez sur même. moi, cliquez sur moi. Non, mais ils peuvent cliquer. Ouais. De toute façon, je ne sens rien. Je suis immunisé. Allez, Bon, j'ai le septième sens. Bref, Minasan, bravo. Je vous remercie d'avoir passé c'est ce petit moi. moment avec nous. On vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée. On se retrouve mercredi prochain, peut-être, si Rao est d'accord. Oh. Et pour de nouvelles aventures. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde.